Bonjour tout le monde. Ben oui, bonjour tout le monde, comme dit ma petite Alijade. On est le 18 avril 2023. On est à 1 chrétien sur le mont. Puis aujourd'hui, on va méditer dans 1 Samuel, chapitre 2. On peut lire en 1 Samuel chapitre 2 au verset 6 « L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au Sheol et en fait monter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève aussi. » Est-ce que c'est une bonne description du Dieu que vous adorez? Autrement dit, est-ce que vous adorez? Est-ce que vous confessez? Est-ce que vous vous confiez dans le Dieu qui se révèle par les Écritures? Le Dieu qui non seulement donne, mais le Dieu aussi qui reprend. Le Dieu qui n'est pas capable de simplement bénir, mais il peut aussi maudire. Pas le Dieu le Dieu qui peut donner la vie éternelle, mais aussi le Dieu qui tue, qui enlève la vie. Le Dieu qui envoie dans le séjour des morts, puis le Dieu qui est capable de faire ressusciter du séjour des morts. Voyez-vous, on peut avoir souvent une vision de Dieu bonbon. Un Dieu qui, lorsqu'il fait soleil, c'est lui, mais quand il y a une tornade, c'est pas lui. Un Dieu qui, lorsque je suis guéri, c'est sa main, mais lorsque je tombe malade, il n'est pas au contrôle. Mais la Bible présente une toute autre vision de Dieu, comme qu'on vient de le lire. C'est un Dieu qui est au contrôle d'absolument tout. Un Dieu qui est dans les cieux et qui fait tout ce qui lui plaît. Un Dieu qui n'est jamais frustré dans ce qu'il veut accomplir, dans le bien qu'il veut faire. Puis non plus, il n'est jamais frustré lorsqu'il veut punir. Il n'y a personne qui peut lever la main et dire « Que fais-tu? » Maintenant, est-ce que ce Dieu-là, c'est le Dieu dans lequel tu te confies? Car lui seul est le seul vrai Dieu. Au verset 2 du même chapitre, Anne s'exclame en disant « Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y en a point d'autre que toi. » Mais ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle que Dieu soit comme ça. Bien au contraire, pour ceux qui sont en Christ, que Dieu soit aussi souverain, soit celui qui donne la vie, qui l'enlève, c'est une bonne nouvelle parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et donc, pour nous, que Dieu soit au contrôle de tout, c'est pas une occasion de terreur ou une occasion d'incertitude ou une occasion d'anxiété, bien au contraire, parce que nous savons que lorsqu'il nous arrive du bien, ça vient de la main de l'Éternel, et lorsqu'il nous arrive du mal, ça vient de la main de l'Éternel, et que l'un et l'autre contribuent, selon le sage conseil de Dieu, à nous faire avancer vers lui dans la joie, dans la paix, et produit même les choses négatives, produit même pour nous, des choses négatives entre guillemets, des choses plutôt difficiles, produisent pour nous un poids de gloire qui surpasse tout ce qu'on pourrait vivre de difficile ici sur terre. C'est pour ça que Anne chante à Dieu ce chant-là, prie de tout son cœur. Il dit « Mon cœur s'égaie à l'Éternel », verset 1. C'est pour ça qu'elle peut dire au verset 8 « De la poussière, il fait lever les misérables dessus le fumier, il élève le pauvre. » pour les faire asseoir avec les nobles, et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les piliers de la terre sont à l'Éternel, et sur eux il a posé le monde. L'Éternel est une bonne nouvelle pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui lui font confiance. Puis aujourd'hui, s'il y a des enfants qui écoutent, sachez que c'est tellement important que vous appreniez à grandir dans qui est vraiment Dieu. De ne pas juste connaître une facette de Dieu ou telle facette de Dieu, mais connaître l'entièreté du Dieu qui se révèle par la Bible. C'est important d'aller à la parole pour connaître Dieu, parce que dans la parole, dans la Bible, vous allez apprendre à savoir que Dieu est celui qui bénit, et Dieu, c'est lui aussi qui est capable de maudire. Et donc, vous allez avoir un cœur qui se confie en Dieu et un cœur qui craint Dieu. Et là, vous allez expérimenter en Jésus-Christ vraiment qui est l'Éternel et quelle joie l'Éternel veut vous apporter et quel bonheur et quelle paix vous pouvez avoir en son Fils. Bonne journée.